une de ce journal, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié un atelier de prévention du risque routier et des accidents de circulation. Objectif, sensibiliser les entreprises du secteur privé. Pour parler d'action sociale, la LONASI, l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire, a offert des ambulances médicalisées à des centres de santé ruraux. Et puis, dans le secteur de l'assurance, signature de partenariat entre la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire et des sociétés d'assurance pour protéger les chauffeurs. Bienvenue Madame, Monsieur, merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de sécurité routière. On ne cessera jamais de le dire, la route tue. 12 000 accidents, 1200 morts, 21 000 blessés chaque année et au-delà des morts, des entreprises qui baissent pavillon, il faut faire quelque chose. C'est justement pour cela que la CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a initié un atelier sur la prévention du risque routier et des accidents de la circulation pour sensibiliser les entreprises du secteur privé. Le compte rendu avec Issa Badini et Eliane Kwasi. Le seul mois d'août, la Côte d'Ivoire a enregistré 284 accidents ayant occasionné 80 décès et 612 blessés. Des accidents, des morts et des blessés évitables pour la plupart, et cela passe en partie par la sensibilisation et la formation. C'est pour contribuer à baisser considérablement ces pertes en vies humaines que les services de la gendarmerie, de la police, de l'office de sécurité routière et des entreprises de transport ont échangé sur la problématique prévention du risque routier et des accidents de la circulation. Qui concerne l'État, au regard des chiffres que nous avons, lorsque par an, en moyenne, on fait 1200 tués, on fait 21 000 blessés, on fait 12 000 accidents, vous voyez que c'est déplorable et ça fait peur. Et c'est pourquoi M. le ministre des Transports a décidé de doubler d'efforts en s'appuyant sur ces différents départements, d'où par exemple, aujourd'hui nous parlons de vidéo-verbalisation. Certes, les forces de l'ordre sont là, mais il faut traquer ceux-là même qui refusent de se soumettre au code de la route dans tous les lieux, sur tous les passages de la route. Cet atelier que nous faisons aujourd'hui est très important parce que ça va nous permettre en tant qu'acteurs et surtout en tant qu'usagers de comprendre qu'il faudrait que les mentalités changent, que chacun s'approprie le devoir de l'éducation des transports routiers, c'est très important. Au terme de 4 heures d'échange ponctués de partage d'expériences, d'état des lieux et des recommandations, les différentes parties sont désormais conscientes des enjeux et surtout de la nécessité de redoubler d'efforts. Ce qui amène la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiatrice de l'atelier, à dire que le jeu en valait bien la chandelle. Notre état d'esprit, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait vu juste, il faut absolument qu'on puisse travailler en étroite collaboration avec le secteur public, c'est-à-dire avec l'État, le ministère du Transport, l'OSER, la gendarmerie, la police, pour échanger avec eux sur ces problématiques-là, de manière à bâtir, disons, bâtir des outils, des plans d'action qui vont permettre aux entreprises d'intégrer ces principes-là dans leur fonctionnement de manière à garantir leur compétitivité à long terme. Selon l'OMS, c'est 1 350 000 personnes qui perdent la vie sur les routes, dont 270 000 en Afrique, soit un taux de 20%. Un paradoxe saisissant dans la mesure où le parc auto du continent noir ne représente que 3% sur le plan mondial. La Côte d'Ivoire, qui perd 1200 de ses fils chaque année dans les accidents de circulation, s'est lancée dans un combat acharné contre le phénomène en actionnant tous les leviers liés à la sécurité routière. Le dernier en date a été le lancement le 6 septembre dernier par le ministre des Transports du système de transport intelligent. L'objectif étant de réduire de moitié le taux de mortalité sur les macadam d'ici 2030. Comment résoudre l'épineuse question de la protection sociale des chauffeurs routiers, tous secteurs confondus pendant qu'ils exercent dans l'informel?
C'est la réponse à cette préoccupation qui a valu la signature d'une convention ayant attrait à une assurance maladie entre la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire et les sociétés Transvie et Assure-Trans. Reportage. Les chauffeurs routiers, nationaux ou internationaux, les chauffeurs de Gbaka ou de taxis communaux peuvent être heureux et rouler tranquilles. Les assurances Transvie et Assure-Trans leur garantissent une assurance maladie. Une convention a été signée dans ce sens entre la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et les dites sociétés. Le directeur général de ces assurances nous explique le mode opératoire de cette assurance maladie. Alors on a pensé ensemble avec notre cher Gland un projet qui a été testé, fonctionnel et qui permet aux transporteurs, chauffeurs que vous êtes, d'avoir accès à une assurance maladie rien par le mécanisme d'achat de carburant. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'acheter le carburant. C'est quoi? Que les transporteurs prennent des cartes, ouvrent des comptes Orange Money, mettent de l'argent et vont dans les stations Shell s'approvisionner au quotidien. Et nous, tous les matins, mes services ont les relevés pour voir l'état de consommation. Et nous avons une plateforme qui, à partir du 20 du mois, te sort tous les états pour dire que M. Touré a droit à 80% de prise en charge ce mois, ainsi qu'à sa famille. M. Abdou Diagne a consommé moins que ça. Il a le public et 50% en pharmacie. Les représentants des chauffeurs routiers, toutes tendances confondues, et les initiateurs de la mise en place de cette assurance maladie se sont dit satisfaits. Nous ne sommes pas dans les mutuelles des fonctionnaires, nous ne sommes dans aucune mutuelle et nos chauffeurs se meurent tous les jours dans les gares routières faute de soins. Alors il était important que nous trouvions la solution et grâce à cette société d'assurance qui a fait déjà ses preuves au Togo, il était important que nous puissions les faire venir en Côte d'Ivoire, ce qui est une réalité aujourd'hui. Et ça fait plus de 3 mois que le projet est goupillé au niveau du propriétaire de carburant. Et il était maintenant du côté des transporteurs que ce soit bien rendu pour nous permettre vraiment d'avoir le maximum d'acteurs dans ce projet pour qu'ils soient protégés et leurs familles. Ça créera automatiquement la stabilité morale. Et cela peut nous amener à diminuer le nombre des accidents sur les routes. La sécurité sociale de nos conducteurs, aujourd'hui on parle de la protection sociale. S'il y a une structure qui veut nous accompagner, c'est-à-dire le fait de prendre du carburant, vous êtes automatiquement assuré avec l'assurance maladie, c'est déjà une grande chose. La signature de la convention a été l'occasion de remettre des cartes d'assurance maladie aux premiers bénéficiaires. Un heureux récipiendaire nous donne ses sentiments. Je viens de recevoir ma carte d'assurance. Assurance maladie, Transvie. Je suis très heureux. Les assurances Transvie et Assure-Trans ne sont pas à leur premier essai. Elles exercent au Sénégal et au Togo où des chauffeurs bénéficient de la même assurance maladie. Après 7 ans de mise en œuvre, le projet Sanitation Service Delivery, initié par l'USAID et exécuté par l'ONG Population Service International, a pris fin. Ce projet visait à influencer le secteur de l'assainissement de Côte d'Ivoire en créant un marché de l'assainissement plus efficace, efficient et inclusif pour les populations vulnérables en milieu rural et urbain. Les acquis de ce projet ont été présentés à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et au ministre ivoirien de l'assainissement et de la salubrité, Philippe Zabo et Nicolas Angoua. Initié en 2014 par l'USAID, le projet Sanitation Service Delivery, en abrégé SSD, a pris fin. D'un montant de 20 millions de dollars, ce projet consistait en Côte d'Ivoire à former et engager des acteurs privés pour fournir des prestations commerciales de produits et services d'assainissement à coût abordable, notamment toilettes, fosses septiques, puits perdus, vidanges sécurisés aux ménages à faible revenu dans 15 localités. Le ministre ivoirien de l'assainissement et de la salubrité explique les enjeux de ce projet. En effet, dans notre pays, l'enquête à indicateurs multiples réalisée en 2016, ça a été rappelé, par le ministère du Plan et du Développement, indique que plus de 7 millions d'Ivoiriens n'ont pas accès à l'assainissement amélioré. Les conséquences de cette situation sont les maladies liées aux matières fécales, notamment la bilharziose, le choléra et la fièvre typhoïde, ce qui impacte plusieurs indicateurs de développement humain, notamment la malnutrition, la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, ainsi que la productivité des adultes.
les cas de viol des jeunes filles et des femmes par manque de toilettes. Ce projet a permis de créer 448 micro-entreprises avec un capital de 10 millions de francs CFA, 58 opérateurs de vidange formés à la gestion sécurisée des bouts de vidange et 14 262 ouvrages d'assainissement réalisés par des petites entreprises. L'ambassadeur des États-Unis et le chef du projet nous donnent le motif de leur satisfaction. De piloter ce projet, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait recruter des entrepreneurs, des maçons, des personnes qui travaillaient dans l'informel total, qui n'avaient aucune organisation, les recruter, les former, les outiller, les suivre, leur donner aussi l'esprit entrepreneurial pour qu'ils sachent qu'on peut gérer une petite entreprise, on peut se développer et créer aussi des emplois. Nous sommes heureux de voir qu'au bout de cette année, après avoir étudié les produits qui pourraient être proposés, nous avons pu avoir un pôle d'entrepreneurs qui sont formés, suivis. Ce projet a formé des centaines d'entrepreneurs, disons de petites entreprises. Et c'est quand on transforme ça en non pas un projet d'assistance, mais un projet économique, que ça peut vraiment assurer la durabilité et ça permet d'augmenter, de multiplier à travers le pays pour toucher d'autres municipalités qui n'ont pas encore été touchées. Les activités de la SSD terminées, le gouvernement américain reste engagé à soutenir le gouvernement ivoirien dans l'amélioration du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Un autre projet nommé Mini-Wash, d'un montant de 18 millions de dollars, verra le jour dans 8 communes de Côte d'Ivoire. Intéressons-nous au secteur du logement. Le secrétaire d'État chargé du logement social a visité les sites de construction Corail 1 et 2 situés dans la commune de Grand-Bassam. Il a pu s'imprégner du niveau d'avancement des travaux réalisés par la société Italia Construction. Cette visite rentre dans le cadre du programme de logement social, économique et standing initié par l'État de Côte d'Ivoire en 2013. Walter Kofi et Ismaël Doza. Ces immeubles avec ascenseur, appartements de 3 et 4 pièces et ces villas basses ne sont pas destinés qu'aux plus aisés, mais aussi aux personnes modestes, car ils se composent de logements économiques. Situés dans la commune de Grand-Bassam, la cité Corail 1 a reçu la visite du secrétaire d'État chargé du logement social, Nguessan Kofi Lataï, venu s'imprégner du niveau d'avancement des travaux réalisés. Toujours à Bassam, le secrétaire d'État s'est rendu sur les chantiers de Corail 2 et la cité Malaba. Le nombre de maisons attendues sur ces deux sites est respectivement 680 et 1076 logements. Ces visites rentrent dans le cadre du programme de logements sociaux initié depuis 2013 et à travers lequel l'État entend produire 150 000 logements à l'horizon 2025. Nguessan Kofi Lataï a invité la société de promotion immobilière chargée du projet Corail, le groupe Italia Construction, à poursuivre son élan et surtout à penser à ceux dont le revenu irrégulier rend difficile l'accès aux logements sociaux. Le logement social est une réalité. L'État est en train de faire sa part, c'est-à-dire construire les équipements primaires et les promoteurs. Il y a eu des difficultés qui m'ont été relevées au niveau des nationaux par rapport au financement. Avec l'appui des banques locales, nous sommes en train de régler ce problème. Et on a des partenaires extérieurs, dont Italia Construction, qui sont vraiment équipés, qui ont tous les moyens et une capacité de production en abondance. Je crois qu'avec ces entreprises-là, cela va booster la construction des logements sociaux. Le directeur général d'Italia Construction, Mamdoy, a rappelé que c'est en 2016 que son groupe a noué un partenariat avec la Côte d'Ivoire en vue de construire près de 3000 logements. Sur ces 1300 logements en cours, 450 logements ont été réalisés, dont plus de 300 seront livrés d'ici décembre 2021. Les Ivoiriens ont peut-être peur de venir demander le prix des maisons parce que peut-être c'est la qualité de la construction. Mais je répète encore, ces maisons entrent dans le cadre du programme économique. Les prix sont les prix que l'État nous a donnés. La mission s'est terminée par la visite de la construction de la station de traitement
des eaux usées domestiques du quartier modeste de Bassam. La station sera bâtie sur plus de 1500 hectares. On l'annonçait en titre. Dans le cadre de sa politique d'entreprise citoyenne, la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a procédé à la remise de 6 ambulances médicalisées à des centres de santé ruraux. La société a aussi fait don de 2 véhicules de type 4x4 à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'organisation dans la commune de Marcory. Walter Kofi et Marius Siri nous font le point. D'une valeur de 33 millions chacune, ces ambulances médicalisées flambant neuves sont destinées aux centres de santé de 6 localités, notamment Bonan, Manadoun, Gironyaradougou, Diangokro, Dassungbo et Tiendjekro. Ce don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, au service des centres de santé ruraux, en vue d'améliorer sensiblement la prise en charge des populations en matière de soins de santé et faciliter le transport des malades. En réceptionnant les clés des véhicules, les bénéficiaires ont pris l'engagement de veiller au bon entretien des ambulances. Ce geste vient de sauver des vies humaines. Parce que vous savez, les femmes en couche qu'il faut transporter d'une localité à une autre, sans ambulance, vous imaginez ce que ça représente. Aujourd'hui que nous avons une ambulance médicalisée pour sauver des vies, nous pouvons être heureux. Ça fait au moins 2 ans que j'ai écrit à la LONASI, à la direction, pour qu'on puisse aller nous sauver nos populations. Bon, il m'a fallu garder beaucoup de patience. C'est vraiment une surprise agréable pour moi qu'on m'ait appelé pour venir prendre les clés de notre ambulance et que je vois aussi cette ambulance-là. C'est la joie qui m'anime. Après les hôpitaux, la LONASI a apporté son soutien à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire en lui faisant don de 2 véhicules d'une valeur de 58 millions de francs CFA. Un geste qui devrait soutenir l'organisation dans son rôle d'acteur clé dans la bataille contre la Covid-19. L'Institut Pasteur est l'institut au cœur de la gestion de l'épidémie en termes de diagnostic pour la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19, l'apport de la LONASI est vraiment essentiel. Pour le directeur général de la LONASI, Draman Koulibaly, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire est heureuse d'apporter l'expression de sa solidarité nationale aux populations des localités bénéficiaires, cela dans la droite ligne de sa mission sociale qui est d'œuvrer au bien-être des populations aux côtés du gouvernement. La LONASI étant un instrument de l'État, parce que la LONASI est détenue à 80% par l'État de Côte d'Ivoire, donc c'est la mission que l'État de Côte d'Ivoire nous a confiée. Et donc c'est dans l'accomplissement de cette mission-là que nous nous efforçons de remettre soit des ambulances, comme vous venez de le voir, soit de remettre des écoles, ça c'est au niveau de l'éducation nationale, soit de remettre des dispensaires, des centres de santé intégrés, ça c'est au niveau du ministère de la Santé. Rappelons que ce don se compose au total de 8 véhicules d'un montant global de 256 millions de francs CFA. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, dans le cadre de sa politique sociale, n'entend pas rompre la chaîne de solidarité qu'elle bâtit, ambulance après ambulance, maternité après maternité, école après école. La mairie de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a récemment abrité un atelier de restitution et de validation des plans d'aménagement indicatifs et des programmes indicatifs d'investissement. Organisée par les cabinets Africurba CI et Tarabo Ingénieurs, la rencontre avait pour but de faire valider ces plans d'aménagement et programmes indicatifs. Le compte-rendu de Abel Kwao dans un commentaire de Walter Kofi. 2 communications ont été faites au cours de cet atelier par le consultant du groupement Africurba Côte d'Ivoire, Tarabo. La première porte sur la présentation des plans d'aménagement indicatifs des zones nord et ouest et la seconde est relative à la présentation des programmes indicatifs d'investissement des zones nord et ouest. Les parties prenantes ont une bonne occasion de rentrer en séance plénière afin de restituer des travaux avant de valider les plans d'aménagement indicatifs et les programmes indicatifs et d'investissement. Le consultant du groupement Africurba Côte d'Ivoire, Tarabo, rassure que les préoccupations des populations soient prises en compte parce que San Pedro est une zone stratégique. L'État reconnaît
le droit d'usage coutumier des terres. Ça, l'État le reconnaît. Mais l'État étant le premier propriétaire de tous les terres, c'est l'État qui fait la planification et non la population. Donc, lorsque la ville arrive et trouve votre terre ou votre village, c'est là, on parle de planification, c'est que le plan défini, c'est ce qui sera exécuté. Maintenant, on explique pour que chacun puisse s'impliquer dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des réchauffements climatiques et des effets de serre et tout ça. Là. Donc, des dispositions, mesures environnementales sont prévues dans le rapport pour que dans la mise en œuvre du PID, on puisse respecter toutes ces dispositions environnementales-là. C'est pour ça qu'il est prévu la mise en place d'un comité de suivi. Il y aura des comités de suivi techniques et des comités de suivi environnemental et social. Il s'agit pour nous de venir en tant que consultant et non en tant que quelqu'un qui vient imposer le travail qui a été fait. Donc il va falloir que la population puisse le comprendre. Les différentes propositions qui ont été formulées l'ont été dans l'objectif de pouvoir partager et définir ensemble la planification définitive qui va être adoptée par l'ensemble des parties. À la fin des travaux, le chef du village de Magné a remercié l'État de Côte d'Ivoire car selon lui, la ville de San Pedro a besoin de nouveaux visages. Je voudrais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il entreprend pour nous et pour nos villages. En ce qui concerne San Pedro, je crois que ce plan directeur est le bienvenu. Et véritablement, il est le bienvenu parce que nous avons besoin d'une ville nouvelle. Il faut sortir de là où nous sommes pour aller un peu de l'avant. Principal pôle urbain et économique de la région dont elle porte le nom, la ville de San Pedro s'est dotée depuis 2017 d'un plan directeur d'urbanisme. Ce document de planification urbain doit garantir une organisation rationnelle de l'espace en servant de cadre aux politiques d'aménagement et de protection de l'espace urbanisé, NVBC urbanisable. Direction Yamoussoukro, l'association des jeunes élèves et étudiants du village de Kakou-Broukro, dans le département de Atié-Guakro, a organisé la deuxième édition du tournoi de Maracana dénommé la Ligue Nanafoué pour promouvoir la cohésion et l'union entre les populations de Nanafoué. La finale s'est jouée en présence du parrain, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural le week-end dernier. L'équipe de Sakiaré a remporté la coupe face à l'équipe de Kakou-Broukro par un score de 1-0. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Emmanuel Kwaku. C'est un affrontement de titans. L'équipe de Kakou-Broukro en rose et celle de Sakiaré en blanc s'affrontent à l'occasion de la finale d'un tournoi de Maracana après le coup d'envoi donné par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie. C'est à la première mi-temps que l'équipe de Sakiaré a ouvert le score. Ce tournoi de Maracana est organisé pour promouvoir l'union et la cohésion sociale du peuple nanafoué. Selon le président des élèves et étudiants du village, cette compétition trouve son sens dans la promotion du football local en vue de rassembler la jeunesse nanafoué dans l'union et la cohésion, mais aussi dire merci aux parrains pour ses actions de développement dans le département. Ce tournoi vise à promouvoir la cohésion et l'union entre les fils et Nanafoué pour qu'ensemble nous puissions développer le Nanafoué dans un avenir meilleur. Raison pour laquelle nous sommes ici pour promouvoir le football local et permettre aux jeunes d'être sainement occupés pendant les vacances. Je crois que c'est une jeunesse responsable. Une jeunesse responsable qui sait ce qu'elle fait. Et ce n'est pas seulement par rapport au Maracana. Ces jeunes, pendant les vacances, sont restés aux côtés de leurs parents, les accompagner au champ, les aider également à développer le village. Donc il y a eu des projets de développement, mais au-delà des projets de développement, ils se sont véritablement mis au service des populations. Après la remise du trophée, le capitaine de l'équipe vainqueur a dévoilé le secret de leur victoire. Le championnat a été préparé dans l'ensemble avec mes coéquipiers. On a été en caserne, on s'est parlé parce qu'il n'y a pas que le foot. Derrière le foot, il y a toute une mobilisation derrière.
Au total, 30 équipes ont pris part à ce tournoi de Maracana. Les organisateurs comptent perpétuer ce genre d'activité dans le district de Yamoussoukro. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition dans la sous-préfecture de Lolobo. Plus de 500 jeunes de la région du Bounkani ont reçu une formation de conduite de véhicules grâce au ministre des Transports Amadou Koné. Après 8 mois d'apprentissage, ces jeunes sont désormais aptes à prendre le volant. Ils ont reçu leur diplôme de permis de conduire à la préfecture de Bouna en présence des autorités de la ville. Retrouvons Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Zanzan. 2020 a été une année sombre dans le Bounkani. Plus de 63 accidents de la circulation avec 11 tués, 27 blessés graves et 60 blessés légers, soit un taux de gravité de 17,46%, largement au-dessus de la moyenne nationale, estimée à 11,39%. Les accidents de la route ont endeuillé de nombreuses familles dans le Bounkani. La cause? Des conducteurs qui ne sont pas outillés. Certains n'ont même pas le permis de conduire. En vue de réduire le taux de mortalité dû aux accidents de la route, le ministre des Transports, Amadou Koné, a permis à plus de 1000 jeunes de toute la région du Bounkani de se faire former en matière de conduite automobile qui a duré 8 mois. Formation terminée, c'est la cour de la préfecture qui a servi de cadre pour la remise de ce diplôme à la première phase de 500 jeunes bénéficiaires que la directrice régionale des transports du Gontougoy du Bounkani s'est chargée de remettre au nom du ministre Amadou Koné. La sécurité routière est l'affaire de tous. Elle passe par le bon état des véhicules. Chacun, dans son rôle, doit y contribuer. C'est à ce prix que nous pouvons améliorer la sécurité routière, réduire les accidents en nombre et en gravité, afin de contribuer à sauvegarder et préserver les vies humaines. Ces jeunes sont enthousiasmés à l'idée d'être en possession de leur permis de conduire, mesure l'immensité de la tâche. L'enseignement à l'auto-école nous a permis de connaître le code de la route, qui va nous permettre au moins de beaucoup éviter souvent les accidents. Nous prenons l'engagement de faire bon usage des permis reçus, de diminuer le taux de mortalité dû aux accidents de la route, parce que nous avons été formés, très bien formés. Autorités politiques et administratives de Bouna ont invité les jeunes à être responsables sur les différentes routes. On vous demande d'utiliser ces permis à bon escient. Soyons responsables dans la conduite de nos engins à moteur. À travers ces permis de conduire offerts aux jeunes de Bouna, le ministre des Transports Amadou Koné vise à réduire le taux de mortalité élevé des accidents de la circulation routière dans le Bounkani. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.